Minasan, konnichiwa! Alors, Noël au Japon, de la neige, de la féerie. On me pose souvent la question, comment se passent les fêtes au Japon? Et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Même si on a tendance à croire que Noël et les paysages blancs sont associés nécessairement ensemble, au Japon, Noël, ça ressemble plus à ça. Donc, encore du vert, une température entre 0 et 10 degrés, de la pluie ou de la neige mouilleuse qui exige un parapluie pour s'en protéger. Donc, pendant la fin décembre, début janvier au Japon, c'est plus à ça que ça ressemble. Quoique, dans le nord du Japon, bien sûr, l'île de Hokkaido et tout le nord de l'île principale, il y a de la neige, puis ça peut ressembler au paysage qu'on a ici. Ça ne veut pas dire qu'on fête Noël de la même manière qu'au Canada ou en Europe. Parce que Noël, il ne faut pas l'oublier, c'est une fête chrétienne. Ce qui veut dire qu'au Japon, il n'y a pas énormément de gens qui sont de la religion catholique ou protestante. Donc, il n'y a pas tant de monde que ça pour lequel Noël représente une occasion vraiment importante. C'est même pas un jour férié. Vous avez de l'école à Noël, les magasins sont ouverts, tout roule comme normalement. Et qu'est-ce qu'on fait? Noël est reconnu comme une fête romantique. Il y a des illuminations partout, dans les grands magasins. Il y a des lumières d'ailes qui viennent éclairer des monuments ou des édifices. On installe donc des décorations extérieures pour les magasins, les grandes entreprises, pas dans les maisons. Et c'est vraiment très romantique de se promener avec son amoureux le soir de Noël et d'aller prendre un petit souper romantique. Ce qui veut dire, pour les plus jeunes, de faire une file pour aller manger du poulet frit Kentucky parce que c'est vraiment ça qui est reconnu comme un repas romantique pour les jeunes personnes. Ensuite, vous pouvez aller manger un bon shortcake aux fraises parce que le shortcake aux fraises est un gâteau de Noël au Japon. Voilà pour le côté Noël. Mais c'est après Noël que vraiment au Japon, on va avoir les fêtes. On va avoir un congé à ce moment-là. On va faire un grand ménage de notre maison pour se préparer au jour de l'an, qu'on appelle au Shogatsu. Le jour de l'an, c'est très, très, très important. La veille, le 31, dans la nuit, va commencer à sonner les 108 coups de cloche dans les temples et les sanctuaires pour symboliser les 108 coups de nos désirs d'être humain. Et quand sonne le 108e coup, c'est le Hatsumode. Donc, ça veut dire que c'est le moment où vous allez visiter pour la première fois le temple pour la nouvelle année. Ça, c'est très, très, très important. Il y a foule dans les temples. On va chercher des vœux et là, on commence à fêter la nouvelle année avec nos amis, avec notre famille. On va recevoir plein de cartes de vœux le jour du nouvel an. On va manger des choses qu'on a déjà préparées avant, habituellement. Et c'est vraiment un moment très chaleureux, très important pour les Japonais. Toute cette période-là, surtout les 3 premiers jours de la nouvelle année. Alors, comme au Japon, je vais vous dire « Akemashite omedetou »